Ravivez l'amour avec le père de mes triplés. Chapitre. Une personne ne se préoccupait de sa vie. Ximena Griffin ne savait pas combien de fois elle avait composé le numéro de Ramon Mitchell au cours de l'heure écoulée, mais toutes ses tentatives étaient vaines. Elle venait d'accoucher de leur bébé. Comment pouvait-il être aussi insensible ? La couverture blanche de l'hôpital se froissait dans ses mains, sa vision devenant floue. Elle s'est mordue la lèvre inférieure avec tant d'exaspération que du sang s'est mis à jaillir. Elle entendait faiblement quelqu'un du dehors demander au médecin de garder le bébé en vie. À ce moment-là, elle s'est souvenue qu'aujourd'hui, Ramon se mariait avec une autre femme. Elle savait qu'il ne voulait garder que le bébé, pas elle. Il avait déjà un nom pour le bébé et avait même trouvé une autre femme pour devenir la mère de leur enfant. Comme c'était ridicule. Luttant contre les larmes et la douleur atroce dans tout son corps, Ximena a serré fermement son bébé dans les bras. Soudain, la porte de la salle d'accouchement s'est ouverte de l'extérieur. Plusieurs personnes sont entrées, dont Mélanie Griffin. Le visage de Ximena s'est vidé de ses couleurs. Elle a serré le bébé contre elle en lançant des regards noirs aux personnes qui se trouvaient en face d'elle. La regardant avec dédain, Mélanie a dit d'un ton sévère : « Donne-moi le bébé, Ximena. Tu dois cela à ma sœur. S'il arrive quoi que ce soit au bébé, Ramon te tuera. » « Je n'ai rien fait à Lila », a rétorqué fermement Ximena. Sans se laisser déconcerter, Mélanie a ricané : « Cela n'a plus d'importance. Si Ramon croit que c'est ta faute, alors c'est ta faute. Donne-moi le bébé. Il permettra à Lila d'entrer dans la famille Mitchell et de devenir la femme de Ramon. Ma famille en sera ravie. Quant à toi, tu seras enfermée en prison pour ce que tu lui as fait. Non. Je ne suis pas responsable de ce qui lui est arrivé. Tu ne peux pas prendre mon bébé, a refusé catégoriquement Ximena. Elle était innocente. Pourquoi Ramon avait-il cru à ses bêtises et voudrait-il la punir de la sorte ? C'était une injustice. Elle avait porté le bébé dans son ventre pendant 9 mois et l'aimait du fond du cœur. Elle ne laisserait jamais personne le lui enlever. Les mains tremblantes, Ximena a pris son téléphone et a composé le numéro de Ramon plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Finalement, Ramon a éteint son téléphone. Mélanie a raillé : « Tu crois vraiment que Ramon va répondre ? Arrête tes illusions. Tu n'es rien de plus qu'un outil pour lui. Maintenant que tu as accouché, tu es devenu inutile. Ramon a divorcé. Il te déteste au point de préférer épouser Lila alors qu'elle est encore dans un état végétatif plutôt que d'être avec toi. Ouvre les yeux, Ximena. Ramon ne t'a jamais aimé. » Ximena avait l'impression que son cœur se brisait en morceaux en entendant les paroles de Mélanie. Elle n'arrivait pas à croire que Ramon puisse être aussi cruel. Leurs 2 années de mariage ne représentaient rien pour lui, et elle n'était rien d'autre qu'un tremplin pour que Lila puisse se marier dans la famille Mitchell. Soudain, une douleur aiguë s'est répandue dans son bas-ventre. Ximena a gémi d'horreur et de stupeur. Elle avait l'impression que tout son corps était en train de se déchirer. Puis, elle a senti le sang couler dans ses cuisses, le long de ses jambes et sur le sol blanc. Elle avait du mal à respirer, comme si elle allait s'évanouir. Affolée, l'infirmière a crié : « Elle fait une hémorragie !» Mélanie a juste regardé Ximena s'effondrer lentement sur le sol et a exigé : « Pourquoi restez-vous planté là ? Allez chercher le bébé. Faites vite, sinon vous le regretterez tous. » Le bébé qui se trouvait dans les bras de sa mère a été arraché avec force. Ximena s'est évanouie et est tombée au sol, le sang se répandant autour d'elle, mais aucune des personnes qui avaient fait irruption ne semblait s'en soucier. Informée de l'état de Ximena, l'équipe chirurgicale de l'hôpital s'est empressée de rédiger un formulaire de consentement pour l'opérer, mais personne n'a voulu le signer. Tout le monde était au courant que Ramon n'aimait pas Ximena. Elle et son bébé n'étaient qu'un pion pour aider Lila Griffin, bien-aimée de Ramon, à se marier dans la famille Mitchell. Personne ne se préoccupait de la vie de Ximena puisque Ramon en avait fini avec elle. Pour eux, sa mort serait un bien meilleur résultat. Peu après que Ximena avait été emmenée aux urgences, le médecin est sorti et a annoncé, dépité, qu'elle avait fait un arrêt cardiaque. Sans paraître étonnée, Mélanie est immédiatement repartie avec le bébé. Les lumières vives du couloir ont fait ressortir la rougeur du sang de Ximena sur le sol. Sur le côté se trouvait le formulaire de consentement négligé, maculé de taches de sang. Cependant,
dès que Mélanie et les autres sont partis, l'infirmière s'est précipitée à l'extérieur de la salle d'urgence et a rapporté au médecin : « Nous avons un problème, docteur. » La patiente ? Il y a 2 autres bébés dans son ventre. 4 ans après ce jour fatidique, un adorable petit garçon était assis en silence dans sa chambre de la villa de la famille Griffin. Le garçon avait des yeux profonds et une expression froide, lui donnant l'air d'être plus mature que son âge. Tout sur son visage semblait parfait, à l'exception de la petite marque de gifle sur sa joue. La porte s'est soudainement ouverte de l'extérieur, dévoilant Mélanie dans sa robe haute couture rouge et ses talons aiguilles. Son maquillage sophistiqué ne cachait pas son irritation quand elle a constaté que le garçon n'était pas encore habillé pour l'événement. « Les invités sont là, Neil. Mets tes vêtements maintenant et viens avec moi. »« Je refuse de sortir », a répondu froidement Neil Mitchell. Mélanie s'est renfrognée en marchant d'un pas rageur vers le garçon. « Je t'ai dit de mettre tes vêtements de soirée maintenant. »« Je ne veux pas. » Neil lui a fait face, sa joue tuméfiée en évidence. Mélanie bouillonnait. Ses yeux flamboyants se sont arrêtés sur le château en Lego que Neil avait construit, et elle l'a fait tomber avec sa main dans un grand fracas. Neil a regardé, incrédule, le château se briser sur le sol, et les larmes lui sont montées aux yeux. En les essuyant, il a crié : « Tante Mélanie ! J'ai passé toute la nuit à le construire. Pourquoi l'as-tu fait tomber ?» Entendre le mot « tante » a agacé encore plus Mélanie. C'était un rappel constant qu'elle avait obtenu tout ce qu'elle avait maintenant grâce à Neil. Le regard froid, elle a dit : « C'est ce qui t'arrive quand tu es têtu. Maintenant, descends. »« Je te déteste », a sifflé Neil, en ramassant les vêtements de cérémonie qui se trouvaient sur le sol et en les lançant en direction de Mélanie. Celle-ci lui a immédiatement saisi le poignet et l'a regardé droit dans les yeux. « Écoute, Neil. Tu aurais été abandonné à l'orphelinat si je n'avais pas été là. Alors, je me moque que tu me détestes, mais tu dois te retenir jusqu'à la fin de la fête et jusqu'à ce que tous les invités soient partis. Sinon, je t'enverrai à l'orphelinat. » C'était la première fois en 4 ans que Ramon avait organisé une grande fête d'anniversaire pour Neil. Mais pour Mélanie, c'était une occasion unique de se rapprocher de Ramon après tant d'années. Elle ne laisserait jamais ce garçon obstiné gâcher son avenir. « Si tu ne veux pas descendre, reste ici pour toujours et ne sors jamais. » Mélanie est sortie en trombe de la chambre et a verrouillé la porte de l'extérieur. La peur a immédiatement recouvert le visage de Neil. La dernière fois qu'il avait été enfermé, il était tellement terrifié, car tout était sombre et effrayant, et il n'avait que des souris pour lui tenir compagnie. Cela l'avait tellement traumatisé qu'il avait contracté une phobie de la solitude et de l'obscurité. Le pauvre garçon a couru vers la porte fermée et l'a frappée de ses petites mains, en pleurant et en suppliant : « Tante Mélanie, je suis désolé. S'il te plaît, ouvre la porte. Je ne veux pas rester seule. J'ai peur. Je promets d'être sage. Tante, je t'en supplie. »